Bonsoir, je suis Cédric Rostand, homme de foi et de conviction. Bienvenue dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, je vais aborder le thème être enfant de Dieu. Beaucoup de gens, à tort ou à raison, disent et déclarent qu'ils sont enfants de Dieu, mais je vais tout simplement, au travers de cette vidéo, apporter les conditions nécessaires pour être enfant de Dieu selon la parole de Dieu, qui est la Bible, plus précisément. Vous savez, dans la Bible, il est parfaitement noté que ceux qui auront cru, Dieu les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Donc la première condition pour être enfant de Dieu, c'est qu'il faut croire en la parole de Dieu. Et croire en la parole de Dieu, c'est avoir un cœur prédisposé à recevoir la parole de Dieu et à prendre l'engagement, ferme engagement de cheminer avec Dieu tout au long de sa vie. Voilà pourquoi dans la précédente vidéo, j'ai évoqué les types de baptême, les deux types de baptême que nous pouvons avoir. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc, le type de cœur résume en elle-même le type de personne qui est capable de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et dès que la personne a reçu le Seigneur Jésus-Christ, avec les conditions dont j'ai formellement élucidé la fois dernière, le Saint-Esprit vient résider en lui et il apporte ce pouvoir. C'est tout, il devient enfant de Dieu. C'est l'unique condition, plus précisément. Mais de façon globale, j'ai décidé de traiter ce thème parce qu'il y a quelques éléments que je souhaitais mettre en lumière. Ce n'est pas tout le monde qui pourra accepter la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui-même déclare dans sa parole qu'il est venu pour chercher les brebis perdues dans le monde entier. Donc il existe plusieurs races. Voilà pourquoi à chaque fois, il évoquait race des vipères. Parce que dans le monde, il y a plusieurs races. Il y a les loups, il y a les panthères, il y a les chauves-souris, il y a, je ne sais quel autre animal je pourrais décrire ici, mais il existe plusieurs types de races. Et Jésus-Christ est venu pour la race faible, qui est la race des brebis. Voilà pourquoi il est le protecteur des brebis. Dès l'instant où la brebis accepte la personne de Seigneur Jésus-Christ, celui-ci s'est transformé. Il est illuminé. Voilà pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc de façon globale, ce n'est pas tout le monde qui entend la voix du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ses brebis. Et il est venu pour chercher ses brebis. Voilà pourquoi il dit que même s'il y a un seul brebis qui est égaré, il ira lui chercher. Donc la question visant à décrire si on est enfant de Dieu dépend du si on est brebis ou pas. Dès l'instant où on n'est pas brebis, on n'a pas le cœur prédisposé pour recevoir la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et j'irai plus loin. Quand je dis que j'irai plus loin, c'est tout simplement pour décrire ce que moi personnellement j'ai vécu dans la foi. Dès l'instant où on devient enfant de Dieu, il y a ce pouvoir. Le pouvoir du Saint-Esprit vient mettre en la personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ des prédispositions, que ce soit des visions. C'est ce qui est parfaitement noté dans la parole de Dieu au travers de la prophétie de Joël, que ce soit des visions, que ce soit des songes, que ce soit le pouvoir de guérir des malades, que ce soit le pouvoir de prier pour les nations, etc., etc. Donc, personnellement, je vais tout simplement dire que ça fait plus précisément 9 ans que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, que je ne suis plus tombé malade au point d'aller à l'hôpital. Parfois, j'ai des petites fièvres, mais il suffit simplement que je me mets à prier et puis la maladie s'en va. Une fois, je me rappelle, lorsque je dormais, j'ai écouté une voix de la part du Seigneur qui me disait « Tu as été empoisonné, va rapidement aux toilettes. » Et ça a été le cas lorsque je suis arrivé, après quelques vomis, et je suis parti au sel. Rapidement, j'étais en super forme. Donc, c'est ce pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ apporte à ceux qui l'acceptent. Et ce combat, ce pouvoir aussi, c'est à la base un pouvoir spirituel. Sinon, dès l'instant où on accepte le Seigneur Jésus-Christ nous emporte au travers de la mort physique. Mais il décide que le chrétien reste sur la terre parce qu'il y a ce combat spirituel que le chrétien mène
en permanence. Voilà pourquoi Paul déclarait dans la Bible que le combat ne consiste pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les anges déchus qui sont dans les lieux spirituels, y compris contre les sorciers, les magiciens et autres qui sont dans le monde spirituel. Donc voilà ce qu'est être un enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui en permanence dit qu'il a peur de la sorcellerie, de la magie ou de quoi que ce soit, j'imagine, mais c'est celui qui, tout au contraire, par sa consistance, par sa prière, brise les éléments néfastes autour de lui grâce à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette charmante vidéo. N'hésitez pas à cliquer et à partager. Je vous souhaite de passer une soirée magnifique. N'oubliez pas, chaque jour est une nuit. Au revoir.